les amis, j'espère que vous avez la forme. Juste avant de commencer cette vidéo, merci à vous. On a passé les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. On a passé un demi-million de vues sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous recevez chaque semaine des nouvelles vidéos sur ma vie, sur mon expérience, sur tous les sujets qui vous permettent au final de faire évoluer votre vie, que ce soit personnelle ou dans votre business, dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'une chose extrêmement importante à comprendre qui peut modifier votre vie dès aujourd'hui comme elle a modifié la mienne. Je vais vous citer quelques exemples qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Alors, cet exemple, c'est en fait, alors vous allez peut-être me dire que j'ai pété un câble, mais c'est pas le cas. Vous devez aller chercher dans votre vie la douleur. Vous devez être une tête chercheuse, entre guillemets, à douleur. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis entre guillemets. Vous devez passer par des petits moments de douleur au final pour vivre des grands moments de bonheur. Prenez la vie que vous rêvez. Mettez la vie que vous rêvez dans votre main là, essayez de la visualiser. Dans quel environnement, quelle relation vous allez avoir, le type de finances que vous voulez. Vraiment, la vie parfaite dont vous avez toujours rêvé vivre. Cette vie-là, les amis, vous devez passer par des moments de douleur pour vivre cette vie. À votre avis, pourquoi la majorité des gens qui vous entourent ne vivent pas la vie de leurs rêves? Tout simplement parce que la majorité des gens ne sont pas prêts à passer par des moments de douleur pour au final attraper et pour au final vivre cette vie qu'ils ont toujours peut-être rêvé de vivre. La majorité des gens préfèrent rester dans une zone de confort et vont éviter toute leur vie d'aller dans cette zone d'inconfort qui pourrait pourtant, et c'est dans cette zone les amis, retenez bien ça, que vous allez tout obtenir dans votre vie. Je vous cite tout de suite un exemple. Il y a quelques mois de ça, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais en couple depuis environ 2 ans. Alors, c'était une relation très particulière puisqu'on s'entendait bien, ça se passait très bien. C'est une personne que j'apprécie énormément, qui est aujourd'hui une super amie, que je vais garder toute ma vie. Et donc, ça se passait très bien, super relation, des bons délires, jamais d'engueulade. Et au final, on s'est séparés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on s'est séparés, la majorité des gens autour de nous, on se sont dit qu'on avait pété un câble. Mais en fait, je vais vous expliquer, le truc c'est qu'on était ensemble, mais on a pris conscience tous les deux qu'en fait on était plus des amis que ce qu'on imaginait nous d'un couple. Il manquait quelque chose de fondamental entre nous pour qu'on se définisse vraiment comme un couple. Alors on avait 2 choix possibles. Le premier choix c'était de rester ensemble, d'ailleurs comme le font énormément de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ensemble plus par routine, habitude, et le fait d'aller chercher une autre personne qui leur conviendrait peut-être mieux les attire, mais la douleur va être tellement intense que ça les bloque. Donc le premier choix qu'on avait, c'était de rester ensemble, faire notre vie ensemble, et ça serait bien passé, ça serait à peu près bien passé, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Le problème c'est que toute ma vie, j'aurais pensé à quelque chose, toute ma vie je me serais dit merde, j'ai peut-être manqué quelque chose, et c'est pas cool. Et c'est vraiment pas cool parce que la vie que j'ai imaginée de mes rêves, celle-ci, cette vie que vous voulez, au final, c'est pas cette vie que je vais totalement vivre. Donc, ça c'était le premier choix qu'on avait. Deuxième choix qu'on avait, c'est celui qu'on a pris dernièrement, il y a quelques mois, c'est de se séparer et c'est de se laisser la chance, chacun, de trouver la personne qui va nous correspondre. Alors, bien sûr que sur le coup, c'est un choix énormément difficile. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, parce que tout se passe bien, parce qu'on a pris des habitudes, parce qu'on se tape de bons délires, parce que tout est ok. Et on se sépare. Donc du jour au lendemain, on se retrouve tout seul. Ça change les habitudes, ça change tout et ça change énormément. Il y a un impact énorme dans notre vie. Mais écoutez bien ça. Le petit moment de douleur qu'on doit passer, vous savez le petit moment de douleur que vous devez passer quand vous devez faire un changement, va nous apporter derrière un immense moment de bonheur. Parce que quand la personne avec qui j'étais va trouver la personne vraiment qui est faite pour elle, qui lui correspond, et que dans ma vie ça va être la même chose, et qu'on va se revoir peut-être tous les 4, les 2 coups peut-être, ça serait juste énorme, et qu'on se dira ouais, tu vois la décision qu'on a prise, peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a quelques années, on a bien fait de la prendre. On a bien fait de la prendre parce qu'on serait passé à côté de quelque chose de vraiment fondamental. Deuxième exemple que je vous cite, qu'est-ce qui s'est passé à peu près il y a 1 an et demi dans ma vie. Il y a un an et demi, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris la décision d'arrêter de fumer suite à un séminaire d'ailleurs. Ça faisait longtemps que ça trotte dans ma tête et là, boum, ok, j'arrête de fumer, j'arrête cette merde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai dû passer, toujours pareil, par un moment de douleur que je ne voulais pas affronter, ce moment de douleur, ça faisait plusieurs fois que je le repoussais.
J'ai dû passer par ce moment de douleur pour vivre aujourd'hui un putain de moment de plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus esclave de cette merde. Le dimanche, je suis pas en train de chercher à droite à gauche, savoir s'il y a un bar tabac ouvert parce que je suis en galère de clope. Aujourd'hui, je suis libre et je suis plus esclave de cette merde au final qui me bousillait ma santé. Donc le bonheur, le moment de bonheur là, il est tout à fait exceptionnel par rapport aux petits moments de douleur que j'ai dû vivre pour vivre à présent ce moment de bonheur. Donc vraiment les amis, tout ce que vous voudrez dans votre vie, tout ce que vous désirez, si c'est des choses un peu compliquées à obtenir et si vous voulez vraiment avoir une vie magique, toutes les choses seront de toute manière un petit peu plus compliquées à obtenir que ce que vous aurez peut-être l'habitude de voir autour de vous. Ces choses-là, les amis, vous devez essentiellement, pratiquement à chaque fois passer par un moment de douleur pour boum, pour les obtenir et pour faire en sorte que vous allez vivre la vie de vos rêves. Donc j'aimerais vous dire que ne faites pas l'erreur que la majorité des gens font, c'est-à-dire éviter à tout prix la douleur, rester dans une zone de confort qui au final va vous confiner dans votre vie. Écoutez bien ça, ça va vous confiner dans votre vie, mais cette vie ne sera pas la vôtre. Cette vie ne sera pas la vôtre. Cette vie sera déterminée par d'autres circonstances qui vont faire en sorte de déterminer votre vie. Mais c'est pas vous, c'est pas votre choix, c'est pas vos rêves que vous allez réaliser. C'est une vie au final qui sera banale. Je pense que si vous écoutez cette vidéo en ce moment, c'est pas du tout la vie que vous espérez. Et pour ça les amis, dites-vous bien que vous devrez constamment dans votre vie passer par des petits moments de douleur. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Bien sûr que ça en vaut le coup parce que dans votre vie, grâce à ça, vous pourrez vivre une vie magique. Vous pourrez vivre une vie, réaliser tous vos rêves, vivre pleinement votre vie et ne pas se contenter juste d'exister. Partagez cette vidéo à un maximum de monde. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous pour l'engouement qui se passe autour de ces vidéos, pour vos commentaires, etc. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais continuer à vous faire énormément de vidéos. Je suis parti sur un rythme d'environ 2 vidéos par semaine. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, je vous souhaite un excellent succès et une agréable fin de journée. À très bientôt les amis. Bye bye.